verrons le café à l'entame de ce journal, le café qui va bien au-delà de la tasse. Nous le verrons dans une poignée de minutes. Et puis en Guinée, après le putsch, Mamadi Doumbouya a promis aujourd'hui la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Découvrons le café dans toute sa diversité. Le café valorisé lors d'une dégustation vente aux deux plateaux dans la commune de Cocody. L'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire et Rituel Café veulent ainsi développer le concept au-delà de la tasse. Le café cultivé en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années déjà. La Côte d'Ivoire, troisième producteur africain de café. Colette Ilboudo et Joël Gossé. En Côte d'Ivoire, les populations consomment le café sous toutes ses formes. Devant le besoin croissant de faire connaître les autres facettes du café, le Rituel Café Afrique, en collaboration avec l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire, ont développé le concept au-delà de la tasse. Un concept développé lors d'une dégustation-vente. L'idée, faire connaître le café, promouvoir davantage sa consommation sous toutes ses formes. J'ai décidé de faire connaître le café autrement, toutes les autres vertus du café, parce que ce qu'on connaît, c'est que 10% du potentiel du caféier, donc le noyau café. Alors qu'on a la peau du café qui est très intéressante, aussi gustativement, mais pour la peau aussi, pour des farines, pour énormément de choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la recherche dans le café et développer énormément de produits. La soirée dégustation-vente entend également rendre les métiers du café plus équitables, promouvoir les bonnes pratiques de la récolte à la tasse et valoriser les cafés de spécialité. Il y a comment apprendre à déguster le café. Pourquoi on parle de mauvais café? J'invite les personnes à déguster le café, à torréfier le café comme il se faut, à faire ressortir tous les bienfaits du café. Je vais toucher plus de monde si justement je leur dis, ben voilà, toi, tu ne consommes pas de café, mais tu te laves tous les jours. Donc, du coup, tu as besoin de produits à base de café. Tu aimes le thé, tu n'aimes pas le café. On va partir sur les infusions avec la peau du café. Tu vas consommer cela, donc tu vas consommer du café. Et tu aimes le miel, on va aller sur l'apiculture dans la caféiculture. Donc, tu vas consommer quelque chose à base de café. Le café a plusieurs dérivés, notamment le savon, les épices, une découverte qui séduit ses invités. J'ai été vraiment émerveillée parce que savoir qu'avec le café, on peut faire beaucoup de choses. Avant, nous, on avait cette idée de juste boire du café et puis c'est tout. Mais là, on se rend compte qu'avec le café, il y a beaucoup de dérivés en fait. On peut se laver, il y a du savon qu'on peut en tirer à base du café. Il y a des bougies, il y a du miel même. Donc, je suis vraiment étonnée et puis surprise, agréablement surprise. Et c'est vraiment extraordinaire ce que nous avons vécu tout à l'heure. Parce que vous savez, le café, on le connaît dans la tasse. Effectivement, petit déjeuner et tout ça, toutefois qu'on parle de café, on pense à boire en fait, alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec le café. Et là, du coup, ce que cette dame a présenté aujourd'hui nous a vraiment épatés. Il y a beaucoup de produits qu'on a pu apprendre, autres que le café à boire, comme le gommage pour le corps, le savon, les bougies et autres. Et c'est très intéressant parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel incroyable pour l'exploitation de ces matières premières ici et le café a encore beaucoup de chemin à faire. Je souhaite pour elle que vraiment les produits soient connus dans le monde entier. Pour Oswald Kwame, président de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire et parrain de cette soirée, cette collaboration vise à rapprocher les cultures des deux pays. Il a aussi encouragé cette innovation et apporté son soutien au concept. Le parrainage a été dû à une sensibilisation que j'ai voulu faire quand même au niveau du café, mondialement parlant. Et nous avons des grandes vertus au niveau du café que nous ne savions pas. Donc il fallait vraiment ressortir toutes ces vertus-là du café à travers, au-delà de la tasse, c'est un concept que nous avons créé. C'est vraiment quelque chose à encourager et Marie a fait du grand boulot. Et tout de suite quand j'ai eu l'option, alors je me suis lancé. Pour rappel, la Côte d'Ivoire représente le troisième plus gros producteur africain derrière l'Éthiopie et l'Ouganda, en produisant près de 1,470 millions de sacs de 60 kg de grains de café pour 2021-2022. Il se situe à la 15e place au niveau mondial.
Un mot d'éducation, le 13 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire. Pour bien amorcer cette rentrée, la mairie de Niablé, c'est dans l'est du pays, a remis des bons scolaires aux 170 meilleurs élèves du primaire et du secondaire de sa commune. Et ces 170, ces bons ont une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Le reportage de Georgette Hidou. Ils sont plus de 160 élèves du primaire et du secondaire de la commune de Niablé dans la région de l'Indénié-Djouablé qui viennent d'être récompensés pour leur abnégation et leur ardeur au travail. Ces élèves ont reçu des bons scolaires en cette veille de la rentrée scolaire. Je suis vraiment content d'avoir ce prix. Je remercie beaucoup monsieur le maire. Je remercie beaucoup monsieur le maire et j'invite à mes amis de travailler comme moi. En tant que parent d'élèves, ne pas payer les fournitures, c'est vraiment un soulagement, c'est une bouffée d'oxygène. Et je dis merci à monsieur le maire pour que cette initiative continue. Cette cérémonie initiée par la municipalité de Niablé vise à promouvoir l'excellence à l'école, mais également à soulager les parents d'élèves en cette rentrée des classes. L'objectif est, je dirais, double. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'excellence. C'est de montrer aux gens que seul le travail paye. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de soulager justement les parents. Parce que ce que nous donnons derrière, c'est des fournitures scolaires essentiellement. Donc il y a des gens qui sont très bien, mais en raison de la modicité des moyens de leurs parents, ne réussissent pas à se prendre en charge. Et donc nous essayons, par ce biais-là également, de soulager ces enfants-là et de faire en sorte que l'excellence qui a été détectée très tôt puisse continuer de se promouvoir. Cette journée d'excellence a été saluée par l'inspecteur de l'enseignement primaire de Niablé qui a exhorté les élèves à être plus studieux. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous que notre école est malade. En initiant une telle cérémonie, c'est une façon d'inciter les enfants au travail bien fait. C'est une saine émulation. Cela propulse les enfants dans le bon sens. La célébration de l'excellence des meilleurs élèves de la commune de Niablé est à sa 3e édition. Le conseil municipal entend les tout prochains jours encourager l'ensemble des élèves de sa circonscription à travers ses prix d'excellence. La Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a un nouveau président. Il a été désigné lors de la convention locale. La Jeune Chambre internationale qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur permettant d'opérer, bien entendu, des changements positifs. Le reportage de Rosemonde Kini est commenté par Anissette Kona. Ces pas de danse marquent la fin du mandat de Mamadou Kane, président sortant de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Soleil, qui a tenu ce samedi sa première convention locale. Un événement dont la première partie a été marquée par la lecture et l'adoption du rapport moral et financier du comité directeur local sortant. Pour la mandature 2021, nous avons fait un sort excédentaire et ce que nous pouvons noter et qui est important, voire impérieux pour nous, nous avons fait un grand don à l'orphelinat de Benjerville et nous avons aussi sensibilisé les jeunes filles Senga de Yopougon sur le harcèlement sexuel. Nous serons toujours là. C'est vrai que je passe le flambeau, je serai IPP et en tant que membre fondateur, je serai toujours là comme conseiller premier. Après la présentation du bilan du comité sortant, l'élection du nouveau président a eu lieu sous la supervision des anciens présidents de la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune. C'est donc Germain Koufi qui a été élu président de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil à la majorité. Il sera donc présenté officiellement lors du dîner gala organisé à cette occasion. Les actions concrètes pour la mandature 2022, comme je l'ai dit lors du panel, ça s'inscrit dans une continuité. Nous avons déjà, depuis l'an dernier, entrepris des actions dans le sens d'impacter durablement notre communauté. Les actions prioritaires, nous avons des activités telles que Women's Day, la célébration de la femme, en vue d'apporter notre contribution à la promotion du genre. La Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil est une nouvelle branche de la Jeune Chambre internationale qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. La cour royale d'Abengourou et son musée passé à la loupe par notre équipe de reportage. Un musée qui existe depuis 1883 et qui comporte plus de 500 objets d'art qui retracent
l'histoire des rois qui se sont succédés dans l'indénié Djoua-Blanc, c'est dans l'est du pays. Georgette Tido et Gilles Tonian nous replongent au cœur de la cour royale d'Abengourou. Cour royale d'Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ici siège le roi de l'indénié, Nana Boa Kouassi III, 17e roi d'Abengourou. Riche par ses vestiges historiques, la cour royale abrite différents types de cérémonies. La fête des ignames, les funérailles de personnalités et les séances du tribunal villageois. Ici, c'est la grande cour ici. Je dis ce préau-là, appelé le dôme. C'est la place réservée exclusivement au roi. Il est le seul à s'asseoir ici. Et c'est une fois par an, pendant la fête de l'Igname. L'une des particularités de cette cour reste son musée aux attributs royaux, construit en 1883. Ce musée est composé de plus de 500 objets d'art. Malheureusement, nous ne pouvons faire des images, car formellement interdites. On peut visiter, mais pas de prise de photos. Sacré, bien sûr, mais on peut voir. La cour royale est un lieu touristique pour les amoureux de la culture. Ce jour, les élèves de la catéchèste de la paroisse Sainte-Rita de Yopougon-Niango Nord, dans le cadre d'une colonie de vacances, visitent la cour royale. En choisissant la ville royale d'Abengourou pour notre colonie de vacances, nous avons misé surtout sur la royauté. Et donc, venir à Abengourou sans visiter vraiment ce palais royal, ce n'était pas sérieux pour nous-mêmes. Les enfants, en découvrant ce musée que voici, pourront désormais répondre à toutes les préoccupations, les questions que leurs amis et parents leur poseront en parlant d'un roi. Selon les visiteurs, ce musée retrace l'histoire des rois qui se sont succédés dans l'indénié et celle du peuple Akan. J'ai appris qu'il y avait certaines statues qui avaient des significations, comme la statue où on pouvait voir un homme avec un tam-tam. On nous a appris que au temps où il n'y avait pas de téléphone, les tam-tams servaient à communiquer. Il y avait des statues, il y avait des pagnes, il y avait les anciens billets d'argent. Il y avait la reine Poko qui a soulevé son enfant. Je connais la reine Poko parce que je suis baoulée. C'est ma première fois de visiter le palais royal d'Abengourou. Ce qui m'a marqué, c'est les statues et surtout la statue de la femme qui contient de l'eau. La région de l'indénié Djoua-Blanc est constituée de deux royaumes. Le royaume de l'indénié, situé à Abengourou, est dirigé par Sa Majesté Nana Boa Kouassi III, et le royaume Djoua-Blanc, que l'on retrouve dans la ville d'Agnibilekro. Il est dirigé par Nana Tigori Niamé. En sport, sachez que la Côte d'Ivoire et le Cameroun croisent le fer en ce moment même pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, comptant pour la deuxième journée et c'est au stade d'Ebimpe. Bonne chance donc à nos éléphants. Lancement de la deuxième édition du Gala international de boxe dénommé le Choc des Titans. Le lancement s'est fait lors d'une conférence de presse ici même dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez qu'en Guinée, après le putsch, Mamadi Doumbouya a promis aujourd'hui la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Il a aussi expliqué qu'une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition sans toutefois préciser la durée de la concertation ni de la transition. Ce militaire jusqu'alors peu connu, formé pour l'essentiel hors de Guinée, passé en France par la Légion étrangère et l'école de guerre, mais aussi en Israël, au Sénégal et au Gabon, est apparu au grand jour le 2 octobre 2018 aux cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée.
Et puis l'armée nigériane, elle, appuyée par des hélicoptères et avions de combat, mène une offensive contre les gangs dans le nord-ouest du Nigeria où les réseaux mobiles ont été récemment coupés selon des sources sécuritaires. Le 1er septembre, des personnes armées appelées localement bandits ont enlevé dans l'état de Zamfara 73 écoliers. Dernier kidnapping en date d'une longue série dans des établissements scolaires et universitaires du nord-ouest du pays. Le nord-ouest du Nigeria qui est miné depuis des années par de violents conflits entre cultivateurs locaux et pasteurs nomades au sujet de l'accès à l'eau et à la terre. La liberté conditionnelle pour raison médicale accordée durant le week-end à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma à quelques jours de la reprise de son procès pour corruption a provoqué aujourd'hui la colère de l'opposition et groupes de pression qui dénoncent une décision politique. Zuma est incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice et est hospitalisé depuis un mois pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées, hors de la prison où il avait commencé à purger une peine de 15 mois ferme. Il a été condamné, sachez-le, pour avoir à maintes reprises refusé de se présenter devant une commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État pendant sa présidence, c'est-à-dire de 2009 à 2018. Et pour finir, nous allons finir avec cette note triste, avec le décès de Jean-Paul Belmondo. Avec quelques 80 films au compteur, Jean-Paul Belmondo a parcouru en 50 ans de carrière tous les genres du cinéma, de la nouvelle vague au blockbuster. Très aimé par le public, Belmondo est moins présent au cinéma à partir du milieu des années 80, malgré quelques films populaires réalisés par Claude Lelouch. Itinéraire d'un enfant gâté en 1988, Les Misérables en 1995, pour ne citer que ces films-là. Voilà, c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.